il viendra, esprit de vérité vous conduira dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à tous, soyez encore richement bénis. J'espère que vous n'avez pas été trop perturbés, secoués par le message de la semaine dernière, mais c'était avec amour. Voilà, je partage avec vous mes expériences et mes belles petites gifles, mais écoutez, si ça peut sauver quelqu'un, on va continuer dans la vérité. Donc que celui qui veut entendre la vérité continue. Amen. Alors nous allons prier pour la suite du message. Le sous-titre d'aujourd'hui, nous allons voir certainement l'attitude du non-persévérant et je ne sais pas si nous aurons le temps de voir les promesses de Dieu. Et nous allons rester dans Hébreux chapitre 10. Élevons la voix et présentons ensemble les moments au Seigneur. Père, nous venons dans ta grâce, te présenter encore ces moments, ta parole. Oui, Seigneur, c'est toi qui ouvres notre intelligence pour comprendre les Écritures. Accorde-nous de la profondeur, accorde-nous la vérité, accorde-nous, Seigneur, la parole qui va transformer nos vies. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta révélation. Ouvre les écluses des cieux, parle à notre cœur. Viens et brise, Seigneur, nos résistances. Enlève, Seigneur, tout ce qui limite notre connexion avec toi. Et accorde-nous de saisir la profondeur de ta pensée. Nous t'aimons, Seigneur. Aide-nous à t'aimer encore plus profondément au point de faire ta volonté en toutes circonstances. Je m'abandonne entre tes mains, prends le contrôle de ma bouche et de toute parole qui sortira de moi. Que ce soit toi qui parles et que ma chair se taise. Que ce soit rempli de ton amour et empreint, Seigneur, de ta volonté à sauver une âme au travers de ce message. C'est dans le nom de Jésus que je t'abandonne tout. Amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'attitude du non-persévérant. Déjà, juste en lisant mon titre, je pense au voyage du pèlerin. Je vous invite franchement à le regarder. C'est un film animé. En fait, il est issu d'un livre qui est vraiment très profond. C'est vrai qu'on ne peut pas le comprendre de suite. Parfois, il faut le regarder plusieurs fois pour comprendre les vérités bibliques qui sont derrière. Mais là, je vais vous parler du personnage qui s'appelle Facile. À un moment dans le film, il y en a un qui veut bien aller dans la cité céleste, il entend parler de la rue en or, etc. C'est bien. Le problème, c'est que dès qu'il y a une épreuve, Facile change facilement d'avis. Et il dit, ah, finalement, dès qu'il y a la boue du découragement, c'est fini, c'est bon, je retourne. Oh, baliverne, il m'a menti avec la cité céleste. Le même qui disait il y a quelques minutes, ah oui, c'est vrai, trop bien, on va aller voir Jésus et tout. Dès qu'il y a un peu d'attaque, dès qu'il y a un peu de découragement, il y a une situation qui semble ne pas fonctionner, il change de fil. Il change de fil et il va aller de l'autre côté alors que le Seigneur dit ne change surtout pas de fil, même si tu vois l'embouteillage devant toi. Hébreux chapitre 10. J'ai intitulé le verset 26 au verset 31 par l'attitude du non-persévérant. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Je suis désolée, cette partie de la Bible est un peu dure. Car si nous péchons volontairement, j'ai fait des efforts pour ne plus me mettre en colère. J'ai fait des efforts pour ne plus fumer. J'ai fait des efforts pour ne plus prendre de l'alcool. Mais parce que je suis trop éprouvée, à l'intérieur de moi, je sens que ça, je ne tiens plus, je craque. Et donc, je sais très bien que ce n'est pas bien de le refaire. Et là, je ne parle pas d'attaque. Il y a des cas où on est oppressé pour faire quelque chose, on est piégé par la situation. Je donne un exemple. On ne prévoit pas le combat, on ne prévoit pas la situation. Et puis, bim, boum, bim, bam, on est tombé dans le piège. On n'a pas vu la chose venir. Il y a des cas où, parce qu'on n'est pas bien, on se dit, comme je ne suis pas bien, ce n'est pas grave, je vais craquer. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas du tout la même chose. Dans tous les cas, on a quand même craqué. Mais comme je disais la semaine dernière, si il arrive que vous craquez, ne retournez pas en arrière. Mais l'attitude du non-persévérant est la suivante. Parce que je ne me sens trop pas bien, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche comme ma chair veut, parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas selon ma mentalité de solution, mais ça fonctionne selon Dieu. Et ce qui se passe actuellement selon Dieu ne m'arrange pas, ça m'humilie, ça me frustre, ça me blesse, ou bref, ça me met mal. J'aurais pas aimé que Dieu fasse comme ça, comme si j'avais des ordres donnés à Dieu. J'aurais préféré que ça se passe comme ça, et pas comme ça, et comme ci, et comme ça. Et donc, comme je le vis mal, je décide de repêcher encore une fois. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. C'est complètement différent de « je suis allé à l'anniversaire
je ne savais pas qu'il serait là. Ma tante m'a dit, tiens, juste un verre. Et puis, j'ai dit non, c'est bon. Et puis, elle a dit, mais non, c'est la fête aujourd'hui. Et puis, elle a insisté, elle a insisté. Je n'ai pas vu le truc venir. J'ai pas eu d'annonce, j'ai pas eu d'alerte, j'ai pas eu de songe. Il n'y a rien eu. Et même, j'ai fait des efforts sur la situation pour ne pas tomber. Dieu le voit. Mais je suis tombée. Donc là, je vais dire, Seigneur, je dois tenir bon. Je ne me relâche pas. C'est différent de dire, là, c'est bon. Comme telle personne m'a mal parlé, telle personne ne m'aime pas, je vais aller au magasin, je vais acheter de la liqueur, je vais me servir une bonne rasade et je vais m'évanouir sur mon canapé. Là, je suis en train de poser les actes de manière volontaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas oppressée, je ne suis pas surprise par l'ennemi, je ne suis pas, boum, sous une situation de non-contrôle. Mais là, on parle d'une situation où je sais très bien ce que je fais et je décide de péter les plombs. Ça, c'est l'attitude du non-persévérant. Je décide que, comme telle personne m'a parlé ainsi, d'ailleurs, je vais prendre 4 verres de plus. Il va voir que moi, je fais ce que je veux. Et voilà. Ce n'est pas du tout la même chose que ce dont on a parlé la semaine dernière. C'est un désir volontaire de changer de fil après avoir eu la connaissance comme quoi il ne fallait pas que je change de fil. Je me dis, tant pis, je fais quand même ce que je veux parce que je ne supporte plus cette chaleur, je ne supporte plus la file d'attente, je ne supporte plus la canicule, je ne supporte plus de me dire les pim, pim, pam, pam derrière, on me klaxonne, ça me saoule. Et comme ça me saoule, je sais qu'il ne faut pas y aller, mais j'irai quand même. Boum, et je change de fil. C'est de ce cas-là qu'on parle. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je prie que vous ne tombiez pas sur ce verset après avoir fait une bêtise. La seule fois où je suis tombée dessus de ma vie, j'avais fait une bêtise. J'ai eu l'impression que Dieu était fâché contre moi pendant 3 ans. Et je vous parle de choses très sérieuses. Je ne vous dis pas juste genre, j'ai l'impression que, je donne un exemple, il me prive de chocolat, ou il me prive de glace à la vanille, ou il me prive de salaire. Allez, je dis un truc qui touche. Si tu n'as pas ta paye, tu te sens mal. Dieu me prive de salaire. Et là, j'ai eu l'impression que la colère de Dieu a duré pendant au moins 3 ans par rapport à un péché. Le jour où, après avoir fait une bêtise, je me suis repentie et je suis tombée sur ce verset. Je regrette ce jour, si je pouvais remonter en arrière, je l'aurais effacé de ma vie. Mais une chose est certaine, tomber sur ce verset, c'est-à-dire que c'est même resté imprimé dans mon esprit. J'ai gardé, c'est terrible de tomber sur le jugement du Dieu vivant. C'est-à-dire que tout le reste, je ne me souvenais pas, mais la partie là, c'est resté gravé dans mon esprit. Je me suis dit, oh là là. Et puis, quand le temps passait, je disais, Seigneur, tu es toujours fâché, tu ne me rétablis pas dans telle chose. Tu ne restaures pas telle situation et rien. Il ne me répondait même pas. C'est-à-dire que c'est comme, vous savez, quand Moïse est allé sur la montagne, il a dit à Dieu qu'il voulait aller à Canaan. Dieu lui a dit non. Et en fait, il n'y a même plus de causerie. On ne cause même plus. Il va te répondre sur autre chose, mais pour ça, c'est comme pour te dire, c'est bon là. Tu savais très bien ce que tu faisais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, vaut mieux, je vous recommande de ne pas arriver à ce stade avec Dieu. De ne pas connaître volontairement ce que Dieu vous dit de ne pas faire et d'aller le faire en mode, je vais l'affronter Dieu. N'affrontez pas Dieu. Ne bravez pas Dieu. N'énervez pas Dieu. Il dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. En fait, là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas rebababa, il n'y a pas jeûne à 7 jours, il n'y a pas, oui, je vais aller dire à toute l'église, c'est bon là, Seigneur, j'ai compris, je vais prendre le micro, je vais dire devant toute l'église. C'est que là, en fait, la sentence, elle est là, elle est là. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Au nom de Jésus, j'espère que je n'aurai pas la partie du feu. Mais moi, j'ai eu droit au jugement et ça a duré 3 ans, beaucoup. Donc, j'espère pour vous, vous ne subirez pas cette partie de jugement parce que Dieu aura considéré que vous avez volontairement fait demi-tour. Vous êtes volontairement reparti voir ce petit copain. Vous avez volontairement fumé cette drogue en plus. Vous avez volontairement, de manière très consciente, acheté la bouteille, calculé le chemin, mis le carburant, payé à la caisse en calculant comment, quand tout le monde va sortir de la maison, vous allez ouvrir la bouteille en douce et vous allez vous servir et boire et boire et boire jusqu'à vous péter la gueule. Ce mathématique-là, ça ne peut plus fonctionner. Par les compassions de Christ, une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Au nom de Jésus, ce ne sera pas votre partage ni le mien.
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Ça fait beaucoup, hein? Bon, on commence tout doucement. Celui qui a violé la loi de Moïse, donc dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, tu fais tel péché, voici la conséquence. C'était clair, il n'y avait pas de négociation. Il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, nous, on a dépassé le stade de Moïse. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir en se demandant on lui fait quoi? Rien que ça, moi, ça me fait trembler. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura, 1, foulé aux pieds le Fils de Dieu? Donc Dieu te parle, Dieu t'avertit, Dieu envoie des messages, Dieu envoie des prédicateurs, Dieu envoie le pasteur, Dieu envoie les songes, Dieu crée les circonstances du fer qui aiguise le fer, la sœur t'a frustré, blessé, tout ça c'est pour que tu changes. Tout, et le process et les conseils. Et tu as 10 pasteurs t'ont répondu à ton problème. Mais tu décides quand même qu'il faut que tu craques. Qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Donc Dieu a envoyé tous ces messagers, ça ne te dit rien. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Donc il dit, j'ai versé une fois pour toutes. Ton péché est pardonné. Et toi tu dis, mon péché est pardonné, mais je retourne quand même pécher. Par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc on a dit, Seigneur, tu nous fais grâce, ne lâche pas la main de Dieu, même si j'ai fait des bêtises. Je ne m'éloigne pas de Dieu, je sais que c'était vraiment pas de ma faute. Mais là, j'y vais volontairement. Et puis je me dis, Saint-Esprit, en fait, je m'en fous. Je ne sais pas si vous comprenez. Je parle vraiment d'un cas où volontairement on décide de faire ce qu'on a envie. Et on va dire, en plus, il m'avait dit de ne pas le revoir ce garçon. Ben, je le reverrai. Comme ça, ils verront que moi, je suis une caïd. Moi, de toute façon, il n'y a personne qui me dirige. Je me fiche de ce que le pasteur a dit, je vais quand même le faire. C'est de ce cas-là que je parle. Et même si vous ne parlez pas comme ça, même si au fond de vous, vous dites quand même, de toutes les façons, on ne me voit pas. J'ai trompé ma femme la fois dernière. J'ai déjà demandé pardon. Là, on a l'air d'être en paix. Mais si je le refais encore une fois, de toute façon, personne ne me verra. Et puis calmement, je prends mon téléphone. C'est-à-dire que froidement, comme dans les films, vous avez vu les gens machiavéliques là, qui planifient le crime. Et puis, comme dans le film, je prends le téléphone, elle est à la cuisine, j'envoie le SMS. C'est-à-dire que je sais, étape par étape, que je suis en train de retourner vers ce que j'ai vomi. Je passe le coup de fil, je démarre la voiture, je vais au rendez-vous, je fais ce que j'ai à faire, froidement, et je reviens. Après, je vais dire, ah ben là, je vais me repentir, et puis après, je vais confesser. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose que je suis allée, je voulais arranger une situation, la fille est tombée sur moi, ensuite, accident. Non, ce n'est pas la même chose. Là, ça a été planifié et ça s'appelle l'iniquité. La Bible décrit l'iniquité comme le fait de faire un calcul bien stratégique. C'est-à-dire, à telle heure, j'irai là-bas, je ferai ça, je mettrai la mini-jupe, je vais aller à son bureau, je vais parler comme ça, je vais marcher comme ça, je vais déplier mes jambes, et ensuite. Tout est calculé. Et comme j'ai planifié jusqu'à atteindre de tomber dans son lit, le Seigneur appelle ça iniquité. Toutefois que mon péché a été calculé, millimétré, fabriqué de toutes pièces, et puis dans ma tête, je l'ai nourri en silence, Dieu appelle cela être un homme unique. Mais au nom de Jésus, ce ne sera pas votre partage. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». La vérité, c'est que beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas. Moi, je vous le dis parce que à l'époque où j'ai eu ma chicotte, je ne le connaissais pas. Bon, je savais que Dieu était dur avec moi. C'était très, très dur. Ma formation ministère était très, très dure. Mais je n'imaginais pas qu'il allait se fâcher aussi longtemps. Et parfois, j'ai même l'impression qu'il y a des domaines de ma vie où il n'est toujours pas défâché. Mais bon, je ne vais pas dire de bêtises, c'est moi qui ai l'impression. Mais c'est-à-dire que
il y a des personnes en fait qui foulent la grâce aux pieds. C'est-à-dire tellement Dieu a fait oui, 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 pardonner encore et encore et encore, qu'ils se disent c'est pas grave, je peux pousser encore une fois. On pousse le bouchon, encore une fois. Vous avez vu, c'est comme les enfants. Vous dites ne touche pas et puis tends la main. Vous dites ne prends pas et il tend la main et il vous regarde hein, pour voir comment vous allez réagir. Il entend très bien qu'il faut s'arrêter, mais il le fait quand même. Et parfois on pousse jusqu'à irriter Dieu. Je reprends le verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, donc je disais qu'en vrai, parfois nous ne le connaissons pas vraiment. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, 2 points. Le Seigneur jugera son peuple. Au verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Moi, ça là, c'est resté dans mon esprit. Tout ce que je sais, c'est que si je tombe entre les mains de Dieu, c'est foutu pour moi. Souvenez-vous, David, la Bible dit que le Seigneur voulait frapper Israël. Et comme Dieu voulait frapper Israël, il a excité David à dénombrer le peuple. Et lorsque David a dénombré le peuple, Joab lui a dit, mais ce que tu fais est grave, il ne faut pas le faire. Et David n'entendait pas. Et comme Dieu avait résolu de frapper Israël, il fallait passer par un canal qui s'appelait David. Et là, j'ai trop aimé quand Dieu m'a révélé ça, parce que quand je le disais, j'ai dit, oh, c'est trop beau. En fait, j'ai compris que David, de la façon dont il vivait la situation, il le vivait comme si c'était lui le coupable. Mais en fait, David n'était pas le coupable. Quand vous lisez bien votre Bible, la Bible dit, l'Éternel voulait frapper Israël. Il n'a pas dit l'Éternel voulait frapper David. Sauf que Dieu avait besoin d'une situation. Il fallait créer une circonstance pour que Dieu frappe Israël. Et donc, pour que Dieu frappe Israël, il va faire quoi? Il va trouver la personne qui peut être le canal. Le canal allait être David. Donc, David va poser un acte en disant d'aller dénombrer Israël, qui ne vient pas de lui, parce que Dieu a résolu dans son cœur. C'est comme il y a des personnes, quand elles ont trop péché, Dieu veut qu'elles soient frappées. Pour qu'elles soient frappées, et Dieu étant juste, le Seigneur va laisser leur cœur s'endurcir. C'est-à-dire, vous allez leur dire, ne mens plus. Il va dire, oui, oui, je mens plus, mais il va recommencer. Et en fait, Dieu va permettre, parce que Dieu veut l'emmener à une limite où Dieu aura le droit légalement d'envoyer 10 grosses lignes sur sa tête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça aurait pu être une, Dieu va pardonner, parce que sa loi est juste. Mais il sait qu'arriver à tel niveau, il faut que la chicotte soit plus élevée. Et comme il a envie de te donner la chicotte plus élevée, il voit que tu n'entends pas, que tu es faux, que tu fais semblant, que dans ton cœur, tu dis, ah, personne ne me voit. Ah, le pasteur a dit de ne plus recommencer, mais là, il ne sait pas que j'ai envoyé des messages en douce. Et puis tu dis dans ton cœur, de toute façon, moi, je vais continuer de convoiter le frère. Et je vais continuer de prendre cet alcool. Et je vais continuer de... Il y a un moment où les avertissements ne fonctionnent pas, tu veux aller plus loin. Le cas de David, la Bible dit, Joab essaie de l'arrêter. David ne s'arrête pas. Et la Bible dit, quand il fait le dénombrement, le prophète ne vient pas lui dire, Dieu voulait frapper Israël et donc... Non, non, non. La Bible dit, le prophète vient de la part de l'Éternel, il dit, ainsi parle l'Éternel, voici tu devras choisir entre 3 fléaux. Donc David, il vit tout ça, il n'est pas au courant que Dieu a envie de frapper Israël. Soit contre Dieu, soit contre les hommes, et puis il énumère les 3 fléaux. Et puis David répond avec beaucoup d'intelligence. Il dit, moi, je préfère tomber entre les mains de Dieu parce que les compassions de Dieu sont grandes que de tomber entre les mains des hommes. Donc, voici le fléau, ça va être la plaie. Sachant bien que la plaie, ça ne veut pas dire que ça va commencer par lui. Et donc, la Bible dit, à un moment, l'Éternel décide de s'arrêter. Donc, Dieu a fait ce qu'il avait envie de faire. Il faut bien lire vos Bibles. Dieu a fait ce qu'il avait envie de faire. Il avait envie de frapper. Donc, Dieu a créé, il a permis que la personne pousse dans la bêtise. Il n'a pas arrêté David. Le prophète aurait pu venir dire à David, ah, ainsi parle l'Éternel, attention, c'est parce que Dieu veut frapper Israël, mais toi, sors de ce problème. Ça aurait été bien, non? Ça aurait dédonné David. Mais il ne dit rien à David, hein? Parce que Dieu veut frapper. Comme il veut frapper, il lui faut son canal. Et donc, allez, go David, fais la bêtise. J'ai besoin de passer par quelqu'un pour bien les chicoter. David fait l'erreur. Il n'écoute pas Joab parce que Dieu a résolu de les frapper. Et quand l'ange arrive sur l'aire de Ornan le Jébusien, David voit l'ange, il dit à Ornan, voici, je te payerai pour faire des sacrifices à l'Éternel afin que la plaie s'arrête. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, humains que nous sommes parfois, le ciel en fait a ses propres mathématiques. Et puis nous sur la terre, nous sommes juste des pions que Dieu utilise pour y arriver. Mais malheur, à qui sera le pion qui écopera de la punition? Vaut mieux être un pion comme David. David n'a pas été frappé. David a été utilisé, mais il n'a pas été frappé. Mais si vous et moi, nous posons des actes et nous sommes le pion qui pose l'acte. C'est-à-dire le pion qui a bu le vin, le pion qui a fumé la cigarette, le pion qui a trompé, le pion qui a triché, le pion qui a volé. On sera frappé. Vaut mieux être le pion, juste la personne qui a découvert le poteau rose, etc. Donc vous êtes un canal. Ok. Et puis vous ne comprenez pas, mais Seigneur, pourquoi je l'ai accompagnée? Elle allait avorter. Ok, tu as été un canal. Tu as été un canal. Mais ce n'est pas toi qui seras frappé.
Mais dans le cas dont on parle, il vaut mieux éviter d'être le peuple que Dieu a envie de frapper. C'est-à-dire, on va être dans une situation où il y a un frère et une sœur, Dieu veut frapper le frère, ben, il va pousser la sœur à aller fouiller dans son agenda, à aller raconter aux parents, ah il a fait ci, il a fait ça, parce que Dieu veut que lui, il soit frappé. Bon, elle aura le mauvais rôle, parce qu'on va dire, oui, elle a critiqué, elle a trahi, elle a balancé, elle n'avait pas à le faire, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas elle que Dieu voulait frapper. Et puis, même après qu'elle ait balancé, elle demande pardon. Elle est comme David, Dieu la laisse tranquille de côté. Mais lui là, qui a volé à ses parents depuis plusieurs mois, qui a escroqué, arnaqué, triché à l'école, falsifié les diplômes, je sais pas quoi, traficoté son permis. Dieu a envie de l'arrêter. Et comme Dieu a envie de l'arrêter, il va passer par sa sœur pour qu'elle aille fouiller dans ses affaires, qu'elle ait dit, ah maman, t'es au courant, j'ai trouvé ça et ça et ça et ça. Oui, il va la regarder comme une balance, comme une sorcière, comme une méchante, mais en fait, elle a juste été utilisée par Dieu. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il y a des cas où le Seigneur est résolu à nous frapper. Au nom de Jésus, j'espère que ce ne sera pas notre partage. On ne va pas arriver à ce stade-là où on va énerver Dieu au point que lui-même, il va créer des circonstances pour qu'on tombe et qu'on tombe tellement bas que ce soit la chicotte finale. Seigneur, si j'ai des combats dans ma vie, s'il te plaît, donne-moi le bon rôle. Que je sois un canal qui soit utilisé, mais pas le canal qui soit frappé. Allô? Si je parle en bon français, on va se comprendre. Donc, j'appréhendais de vous partager ce passage-là. Je me disais, mais Seigneur, remplis-moi d'amour parce qu'il ne faut pas que les bien-aimés se disent, oh là là, Dieu, il nous fait quoi là? Il nous fracasse, il nous punit. Non. Dieu vous annonce qu'il serait bien de ne pas se moquer de lui. Dieu vous annonce qu'il serait bien d'écouter quand il donne des instructions et de considérer vos propres paroles. Si nous avons dit ensemble, Seigneur, excuse-moi, aide-moi à ne plus recommencer, ça peut arriver qu'on tombe. Mais si il arrivait que de manière volontaire, nous avons envie de commettre le mal, alors là, ça ne marche pas. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous aide à être obéissants. Nous allons aller sur la suite, les promesses de Dieu. À partir du verset 32, toujours dans Hébreux chapitre 10, il est écrit ceci, souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Bon, là, je n'ai pas besoin de vous faire un film. Souvenez-vous de toute la période où, avant le message de la persévérance, vous étiez au bord du cracking. Ou après avoir été éclairé, vous avez entendu le message de Dieu qui dit « Je sais que ça ne va pas, mais s'il te plaît, accroche-toi à moi. » Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous savez vous-même ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez encore. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. D'une part, vous vous êtes senti humilié, abattu, exposé. Vous avez eu l'impression que Dieu ne voyait que l'autre et Dieu ne voyait pas aussi votre blessure et vos détresses. Et le Seigneur dit d'autre part, en vous associant à ceux qui ressentaient la même chose. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Au travers de ce message de la persévérance, vous avez accepté peut-être que votre sœur soit ingrate avec vous, qu'elle ne vous dise pas merci après tout ce que vous avez fait pour elle. Vous vous êtes dit, je continue de la bénir. Au travers de ce message, vous avez peut-être accepté le caractère de votre mari ou de votre femme en disant, il est toujours énervé contre moi, je ne comprends pas pourquoi, mais au lieu de partir de mon foyer, je vais supporter. Au travers de ce message, vous avez peut-être accepté le fait que tout n'irait pas comme vous voulez, en vous disant peut-être que c'est moi qui n'ai pas la connaissance de la volonté de Dieu. Je vais faire avec ce que j'ai et je vais continuer d'aimer Jésus, continuer de venir à l'église, même si j'ai l'impression d'être incomprise et que moi-même, je ne comprends pas. Vous avez accepté qu'on vous enlève un bien. Le bien, c'était votre désir. Le bien, c'était « je souhaite que, j'aurais préféré que ». Moi, Seigneur, si c'est moi, il faut que les choses se passent comme ça. Vous avez accepté de déposer quelque chose qui était vôtre. Vous avez accepté de laisser une volonté à vous. Vous l'avez laissé mourir au pied de Jésus en vous disant « je voulais qu'il se comporte comme ça avec moi. Je voulais que mon directeur fasse ça avec moi, qu'il me fasse justice par rapport à telle situation. » Mais le Seigneur m'a dit de persévérer, même si je suis brimée à ce travail, je vais laisser ma volonté au pied de la croix et je vais continuer de travailler, même s'il ne me demande pas pardon. Je continuerai de faire ma part parce que j'ai des âmes à évangéliser ici, je ferai la volonté de Dieu. Vous avez accepté de laisser votre moi, votre ego, votre VIPisme et tout ce qui se dit en mode « moi, on ne me fait pas ça à moi. Moi, j'aurais préféré qu'il me réponde comme ça. À moi, non, si tu ne me dis pas ça, moi, je te quitte. » Vous avez laissé tout ça au pied de la croix.
parce que vous avez considéré que c'était des choses périssables et que même sans ça, vous pouvez continuer d'aimer Jésus. Donc le Seigneur le voit. Et il dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie. Pas forcément, dans tous les cas, il faut dire la vérité, l'enlèvement de vos biens. Eux, dans le cas des disciples, ils l'ont accepté avec joie. Ils étaient en prison, mais ils adoraient. Ils étaient frappés, mais ils se réjouissaient. Nous, disons-nous la vérité, je suis sûre, derrière cet écran, qu'il y a très peu de personnes qui vont m'écrire en privé pour me dire « Ah oui, moi, dans mon cas de persévérance, je l'ai fait avec joie. » Je suis sûre d'entendre « Merci pour le message, ça m'a beaucoup encouragé. Grâce à toi, je me suis accrochée, grâce à la parole que Dieu a mise dans ta bouche. » Mais je suis sûre que derrière, ce n'est pas toujours avec joie que nous l'avons fait, donc soyons vrais. Moi, je sais en tout cas qu'il y a des cas où j'ai dû persévérer. Et en fait, moi, dans mon cas, je l'ai vécu comme « laisse faire. Vas-y, lâche prise. » Mais je ne l'ai pas forcément ressenti en mode « Alléluia, je suis contente de me faire marcher dessus. Alléluia, je suis contente que ce que je veux, on ne me le donne pas. » Non, je ne l'ai pas vécu comme ça. Et j'aimerais vraiment atteindre cette dimension des disciples qui fait en sorte que quand c'est le plan de Dieu et quand le Seigneur me dit « persévère », je sais bien que c'est Dieu qui me parle. Mais j'ai du mal à me réjouir de ce qu'il me demande. C'est-à-dire, c'est comme pour te dire, écoute, on est en train de te frapper, mais derrière, il y a une grande gloire. Est-ce que tu peux voir à la gloire au lieu de voir au cou? Moi, je vois au cou et je vois la douleur. Du coup, je me dis, bon, je m'aligne parce que je suis obéissante. Je m'aligne, mais au fond, je ne suis pas forcément contente. Mais Dieu souhaiterait qu'on le fasse avec joie. Je me rappelle qu'une fois, il m'avait demandé d'enseigner aux femmes sur le fait de se réjouir en toutes circonstances. Purée, moi-même, en m'écoutant prêcher, j'avais envie de rentrer 10 pieds sous terre. Le sous-entendu, c'était « réjouis-toi quand tu es brisé, réjouis-toi quand tu es attaqué, réjouis-toi quand tu es persécuté ». Et pourtant, c'est des versets qu'on connaît. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous jugera, qu'on parlera mal de vous à cause de mon nom, car c'est ainsi qu'ils ont été persécutés. » Vous connaissez ces versets. Vous avez fait des exhortations à l'école du dimanche. Vous avez fait je ne sais pas quoi, des petits dessins animés. Vous avez fait tout ce que vous voulez. Vous êtes même capable là tout de suite de faire une dissertation sur le verset. Mais allez-y le vivre. Mais ce jour-là, quand le Seigneur m'a demandé d'enseigner dessus, c'était des gros gifs pour moi-même. C'était comme pour dire, tu vois, moi ce que j'attends de toi, c'est que ce qui est écrit là, tu le vives texto. Pas à 10%, pas à 30%. Il y a encore des domaines de ma vie, à ce moment-là, au moment où je prêchais ce message, il y avait encore des domaines de ma vie où j'avoue, j'étais dans les murmures. Il y avait encore des domaines de ma vie où je me disais, ok, ouais, c'est bon, devant tout le monde, j'ai fait la volonté de Dieu, je souriais. Alléluia, oui, ça va, c'est bon, je laissais passer, j'ai laissé passer, je pardonne et tout. Et puis au fond de moi, c'est, oh là là, mais purée, comment ça fait mal. Il y avait quelque chose de ma chair qui vivait encore. Il y avait quelque chose de ma chair qui réagissait encore. Mais le Seigneur souhaiterait, comme les disciples, que, mais relisons la phrase. Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie, l'enlèvement de vos biens, l'enlèvement de votre volonté, l'enlèvement de votre vision des choses, l'enlèvement de votre processus charnel. Non, mais moi, il doit me parler comme ça. S'il veut que je lui pardonne, il faut qu'il me rembourse mon argent et que ça doit se passer dans telle condition. Vous avez persévéré à cause de la parole de Dieu, mais faites-le avec joie. Seigneur, aide-nous à persévérer avec joie dans tout ce que tu nous as demandé de faire. Il dit ensuite, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Est-ce qu'on y pense vraiment? Non. On ne pense qu'à ce qu'il y a là. Je pense au bureau que je vois, je pense à l'ordinateur, à la tablette que je vois, je pense à ma réputation sur la terre, je pense à l'état de mon compte bancaire actuel, je pense à, est-ce qu'on voit au bien de l'autre côté, id est, c'est-à-dire, j'ai pardonné pour telle chose, j'ai persévéré pour telle chose, grâce à ça j'ai une médaille dans les cieux. Est-ce que je regarde à cette médaille? Non. Pourquoi? Parce que je ne la vois pas. Mon attitude est humaine. Ce que je vous dis, c'est humain. Je ne la vois pas. Si je n'ai pas une révélation où le Seigneur me dit, voilà, bravo, regarde, je te montre au ciel, tu as eu 4 étages de plus grâce au fait que tu es pardonné à ta tante. Si je n'ai pas la vision, mais en fait, je vais pardonner, mais parfois, de temps en temps, j'aurai un petit pincement. Genre, ah, heureusement que Dieu est passé par là pour que je lui pardonne, parce que de toute façon, il recommence tout le temps, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi elle ne change pas. C'est pas, ça va, et elle recommence. Bah, écoute, Seigneur, on l'accepte comme ça. Hein? Ce n'est pas souvent le cas. Soyons vrais. Hein? Moi, en tout cas, je sais que dans mon cas, ce n'est pas toutes les fois. Et je peux me dire clairement, si je dois être vrai avec vous, c'est rarement que j'ai accepté les persécutions avec joie. Rarement. C'est-à-dire qu'il y a eu des fois où, en effet,
Dans le cas de la persécution, j'ai été bien prévenue. Et puis là, je dis, bon, allez, je m'appuie sur la louange. Oh, rendons gloire à Dieu. Dieu m'a montré que derrière, il y aura une bénédiction. Ou alors, c'est arrivé que le Seigneur me montre l'ange. Je termine une situation de non-pardon, une situation où je surprends des gens en train de faire des choses méchantes contre moi et tout. Et j'ai gardé mon calme, je suis restée dans l'amour. Et là, le soir, le Seigneur m'envoie un grand ange. Je vois comment il est grand, le tas qui vient me serrer la main. Il me dit, félicitations, tu as réussi l'épreuve. Et je vous dis ça, là, ça n'arrive pas tous les jours. Ça m'est arrivé de temps en temps dans ma vie, c'est vrai. Quand je sors de la vision comme ça, où j'ai vu l'ange venir me féliciter, il me dit félicitations. Et en fait, je ne savais même pas que c'était un test. Il me dit là, félicitations. Et puis, le matin, je revois la situation et là, je peux en rigoler. Parce que je me sens encouragée. J'arrive à voir que de l'autre côté, dans le monde spirituel, j'ai des cadeaux. J'arrive à voir que là, j'aurai des galons. J'arrive à voir que de l'autre côté, Dieu est fier de moi. Franchement, c'est-à-dire que je vois même la personne, elle recommence à mal parler contre moi, mais je rigole. Je rigole parce que je sais qu'elle s'appelle Test. Pour moi, elle s'appelle Test. Donc, je n'ai pas à m'énerver. Mais quand je n'ai pas cette révélation dont je vous parle, quand je n'ai pas les détails, quand je n'ai pas les paramètres, la vérité, c'est que, ok, ouais, c'est bon, j'obéis, je persévère, je pardonne et tout. Et puis, quand la personne recommence, on se dit juste, elle a encore recommencé. On ne le fait pas avec joie. Et donc, ce serait bien que nous nous souvenions que derrière chaque situation, il y a un monde spirituel avec des récompenses ou des conséquences. Et peut-être que le fait de nous en souvenir, parce que c'était le cas des apôtres, la Bible dit qu'ils voyaient aux choses célestes qui allaient arriver. Est-ce que nous, on voit aux choses célestes? Non. Je connais même des chrétiens qui peuvent me dire clairement en face, moi, j'ai jamais eu de vision du ciel, donc je ne suis même pas sûre que Dieu va me récompenser. Donc, au fond, pourquoi je dois faire des efforts? Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager, vous dire que le ciel existe. Si vous n'avez jamais eu de vision du ciel, je peux vous dire que le ciel existe. J'ai vu le ciel. Je n'ai pas eu le droit d'avoir tous les détails. C'est quand il m'a enseigné sur le rebaptême, la possibilité de se refaire baptiser. J'ai vu le ciel, il m'a expliqué c'était quoi le baptême et comment est-ce qu'on avait perdu Éden à cause du péché et qu'il fallait retourner dans l'Éden. J'ai vu des fleurs, j'ai vu des beaux jardins fleuris, j'ai vu de belles choses. J'ai vu des anges qui sont venus sous différentes formes me parler. Jésus lui-même m'est apparu sous différentes formes, en forme d'homme d'affaires. Il est apparu en autre forme pour me dire, regarde, quand tu fais tes mauvais cœurs, là, est-ce que je ne suis pas là? Ah là, c'était un choc pour moi. C'est-à-dire qu'une fois, Jésus m'a donné un chant qui me dit, le titre du chant, c'est ton amour est là. Et en fait, il me fait comprendre dans le chant, il me dit, quand tu faisais ça, quand tu étais colérique, tu ne penses pas que j'étais là et que je te voyais? Quand tu as fait telle et telle chose, tu ne penses pas que j'étais là et que je te voyais? Quand tu as fait telle et telle chose, c'était gros, comme une maison. Je dis oui, c'est vrai, Seigneur. Et là, je l'ai vu dans l'image pendant qu'il me donnait le chant. Le chant résonnait. Ton amour est là, près de moi, je veux te voir. Pour mes yeux, je veux te voir. Quand je veux crier, quand mes blessures veulent parler, quand colère veut monter, baba. Quand méchanceté veut blesser, quand orgueil veut rabaisser ma sœur, quand mépris veut s'élever. Il me dit, tu veux mal répondre à quelqu'un? Souviens-toi que je suis là et que je te regarde. Tu veux rejeter telle personne qui te demande pardon? Souviens-toi que je suis là et que je te regarde. Ce jour-là, j'étais choquée. Je suis sortie de la vision. J'ai dit, mais Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne venait même pas me dire, je te juge. Il ne venait pas me dire, je te condamne. Il ne venait pas me dire, je te rejette. Avec tes états d'âme, ton sale caractère, tes mauvaises pensées. Il venait me dire, en fait, chaque fois que tu as fait mal, j'étais quand même là. Chaque fois que tu as eu la pensée que tel m'énerve, que là, tu vas faire un sale coup à un tel, j'étais là. Chaque fois que ces choses montaient à l'intérieur de toi, est-ce que tu penses que mon amour s'était éloigné de toi? Ce que je vous dis, ça semble bizarre, mais je peux l'attester par un verset biblique. La Bible dit ni les hauteurs, ni les profondeurs. Rien ne peut nous éloigner de l'amour de Christ. Et le Seigneur s'est révélé à moi comme ça, comme pour me dire, même quand tu es dans les pires des états, je ne t'ai pas lâché du regard. Donc, est-ce que tu peux juste me respecter un peu et te souvenir avant de t'énerver encore, avant de mal parler, avant de juger, avant de repêcher? Est-ce que tu peux te souvenir que je t'aime tellement que je suis toujours là et que je dois supporter l'abomination de ton péché? Ah, je vous choque? Oui,
C'était pas une circonstance drôle. J'aurais bien aimé qu'il apparaisse, genre on voit le ciel, les anges, et puis on s'envole tous les deux, il me raconte des trucs. Mais là, c'était pas le cas. Là, c'était pour me dire, il faut que tu te calmes. Et il y a des choses, n'oublie pas que je te vois. Quand tu ne veux pas reconnaître que tu as tort, je vois bien l'état de ton cœur. Quand tu ne veux pas reconnaître que tu es méchante, regarde l'état de ton cœur, je te vois. Quand tu méprises ma parole, regarde. Et ça m'est arrivé trop souvent et ça m'arrive encore. Je sens dans mon cœur que je dois lire ma Bible et puis j'arrive pas à résister, je prends mon téléphone, je scrolle. Ça vous parle? Je me dis, bon, là je regarde juste un message sur WhatsApp et puis j'en regarde 2, 4, 6. Après 1 heure est passée et je dis, oh là là, j'ai pas lu ma Bible. Oui, je peux le dire. Vous pensez quoi? Que parce qu'on fait Alléluia, Amen, qu'on a l'onction, qu'on est élevé, qu'on ne peut pas avoir des moments d'attaque comme ça où on se sent down et on se dit, j'ai besoin d'autre chose. Moi, ça m'arrive quand je suis en mode cracking de me dire, Seigneur, s'il te plaît, là, mets-moi autre chose. Je n'arrive pas à faire ça. Et là, je vais lui demander de me parler en louange. Je vais lui demander de me parler autrement parce que je n'arrive pas à supporter tel canal parce que je ne suis pas bien. Je sens que même si on venait me parler, je n'aurais pas envie d'écouter. Je ne sais pas si vous voyez dans quel état je peux être parfois. Donc, ce que je décris, est-ce que ça vous parle? C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous êtes tellement blessé par une situation que vous avez l'impression qu'aucune prédication ne peut vous sortir de là. Et vous vous dites, là, comme je me sens mal, j'ai juste besoin que tu me parles à moi par un rêve. Donc, vous allez dormir forcé. Vous sentez dans votre cœur qu'il faut lire la Bible et vous n'avez pas envie de la lire. Vous dites, Seigneur, je n'y arrive pas. Tu me demandes là de lire ma Bible, mais là, dans mon cœur, je n'y arrive pas. Donc, s'il te plaît, laisse-moi dormir et viens me parler dans le rêve parce que je pète les plombs. Et là, quand ça m'arrive, je me couche et je dis à Dieu, s'il te plaît, parle-moi dans mon rêve. En fait, genre, je lui donne des ordres, quoi. Bon, j'avoue. Je me couche et parfois, il me fait grâce. Il vient me répondre et il me dit, voilà ce que je te reproche. Mais là aussi, tu aurais dû te comporter comme ça. Et tac, et je me réveille et je dis, bon, c'est vrai. Là, je me mets à genoux et là, maintenant, je trouve la force de prier. Donc, peut-être que vous aussi, ça vous arrive d'avoir des moments de cracking comme ça où vous avez l'impression que vous n'êtes tellement pas bien que le mode que Jésus vous demande d'utiliser là, tout de suite, ça ne marche pas. Parce que votre chair doute de sa capacité à le faire. C'est votre chair qui doute. Ce n'est pas lui qui est incapable. C'est votre chair qui se dit, ah, il me met à cœur d'aller à l'église, mais je n'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Et puis vous êtes énervé, vous restez à la maison. Ah, il me met à cœur de lire tel chapitre, mais je n'ai pas envie de le lire aujourd'hui. Et vous dites, ah, ça va, la sœur, oui, ça va. Elle vous dit, mais ça va bien, oui. Dans votre cœur, vous savez que vous avez entendu le livre Hébreux 10, mais vous n'avez pas envie de le lire. Non, je n'ai pas envie, parce que là, je suis trop fâchée. Je suis trop pas bien. Donc, ça peut vous arriver comme moi aussi, d'avoir des moments où vous avez fait le boudin à Dieu. Mais j'aimerais juste vous rappeler que le Seigneur attend de vous que même dans la persécution, même dans l'épreuve, même dans la difficulté, de nous, que nous acceptions certaines situations avec joie. Ce que je vous dis, je suis peut-être en train de vous crucifier encore, parce que moi je le vis comme une crucifixion, mais la Bible dit dans Galates 5, 24, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Id est, je m'explique en français facile. Là, j'ai envie de m'énerver, de tout casser, de bouder. Mais le Seigneur me dit que si je fais partie de ceux qui lui appartiennent, il faut que cette envie de tout casser là, j'arrive à la crucifier. C'est une passion, j'en ai trop envie, j'ai envie de répondre, j'ai envie de m'énerver, j'en ai envie, mais il faut que je la tue, que je la laisse crever à la croix. Et là, si je renonce à réagir à mes passions, à mes désirs, je fais partie de ceux qui lui appartiennent. Allô? Ça vous choque ce que je vous dis? Galates 5, 24, c'est un verset que je vous invite à retenir, à noter, à enregistrer. Moi, c'est un verset qui me porte, c'est un verset avec lequel je marche. Ceux qui appartiennent à Christ. En fait, ça m'aide à me souvenir chaque fois que je fais ce que j'ai envie. Quand je suis dans mes crackings en mode « Non, Seigneur, je ne vais pas le faire », je me calme en pensant à ce verset parce que je me dis « Si je ne le fais pas, en fait, je n'appartiens pas à Christ. » Et là, quand c'est comme ça, je commence à trouver des justifications. Dans mon cœur, je commence à lui dire « Mais tu sais que j'y arrive pas. Tu sais que là, je ne suis pas bien. Tu sais que là, je suis trop triste. » Mais le verset résonne, hein. Galates 5, 24. Galates 5, 24. Galates 5, 24. Est-ce que tu m'appartiens vraiment? Si tu m'appartiens, laisse-moi faire. Que ta chair ne réagit pas comme ça. Ne réponds pas comme ça à ce garçon. Ne dis pas ça à telle personne. Oh, mais tu as envie de les triper. Mais s'il te plaît, ça se passe dans ta chair. Laisse ta chair se taire et demande-moi mon avis. Et ne prends que mon avis. Crucifie ta chair avec ses passions et ses désirs. Et donc, je vais avancer parce que sinon je peux développer Galates 5, 24 pendant longtemps. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Comme je disais tout à l'heure,
Le problème, c'est que parfois, on ne la voit pas, cette rémunération. Et en fait, dorénavant, on doit se dire, je dois persévérer et je dois être patient dans mon épreuve. Parce qu'en fait, j'aurai un cadeau. Ce que je vous dis, ça semble enfantin. Je ne suis pas en train de vous draguer en mode, vas-y, je vous pousse à le faire by force, by manipulation. Mais je vous dis juste, s'il vous plaît, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Jésus n'a pas dit une petite récompense, il a dit une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli, pas ce que votre chair veut, mais la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. On en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps, point, 2 points. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. La foi, Dieu va le faire, Dieu va m'aider, Dieu va me sortir de là. Mais s'il se retire, et là c'est moins drôle, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous avez commencé quelque chose, s'il vous plaît, ne faites pas demi-tour. S'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Je ne vais pas le développer. Nous allons lire pour clôturer Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Et j'ai rajouté Ecclésiaste 11, au verset 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Battons-nous et allons-y jusqu'au bout. C'est peut-être pas facile tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce sont des expériences difficiles, mais je les partage avec vous, avec joie, parce que ça m'a beaucoup aidé. Que Dieu vous aide aussi quand la tentation arrive de péter les plombs, de vous dire, il me voit, il est là. Il sait que je m'apprête à le faire, qu'est-ce qu'il ressent? Et peut-être que vous saurez vous arrêter à temps. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Nous savons que tu nous aimes tellement que tu ne veux pas nous perdre. Communique-nous ta force, Père, lorsque la tentation arrive, lorsque la colère monte, lorsque les émotions montent, de nous souvenir de Galates 5, 24. Nous décidons que nous n'appartenons pas au diable, nous n'appartenons pas au monde et nous t'appartenons toi, toi Jésus-Christ de Nazareth. C'est à toi que nous appartenons, c'est à toi que nous appartenons, c'est à toi que nous appartenons. Communique-nous la force de marcher droit, communique-nous la force de persévérer, communique-nous la force de maintenir la patience dans cette épreuve et d'attendre que ça passe. Oui, ça prend peut-être du temps, peut-être qu'on est fatigué d'être persévérant, on dit mais Seigneur, j'ai persévéré, pourquoi ça ne s'arrête pas? Mais tu dis que maintenant c'est le temps de la patience. Accorde-nous de recevoir cette patience et de la manifester. Accorde-nous de ne pas nous relâcher dans notre ouvrage, afin que tu continues de prendre plaisir en nous. Accorde-nous de continuer de croire que tu vas le faire, de confesser, de déclarer, de nous lever la nuit et de crier dans notre chambre que tu nous aimes encore et que tu ne nous abandonnes pas, que tu nous vois dans notre détresse et que tu vois ce que l'ennemi nous fait. Mais que si tu ne réagis pas, tu as forcément des bonnes raisons. Aide-nous aussi, Seigneur, à vivre les épreuves avec joie. Aide-nous à les accepter, pas comme prophétesse Déborah, elle a fait en disant, elle, de toute façon, elle laisse passer parce qu'elle s'est dit, bon, j'ai pas le choix, j'accepte. Mais aide-nous, comme tu le demandes, à le faire avec une joie manifeste, en nous disant, je dois dominer sur mes émotions, dominer sur ma déception et essayer de me réjouir des attaques et des persécutions par lesquelles je passe afin de donner une bonne gifle à Satan. Aide-nous à penser à la récompense dans les cieux, afin que nous nous sentions fortifiés, encouragés, renouvelés. Aide-nous par ta grâce, Seigneur. Aide-nous par ta grâce, Seigneur. Fortifie-nous et communique-nous la force de devenir patient, même si ça semble trop difficile à continuer. Aide-nous, même si ça semble trop difficile. Aide-nous, même si ça semble trop difficile. Donne-nous la joie de croire que tu vas agir, que tu vas briser les chaînes et que même si tu ne les brises pas, tu as toujours un plan et que nous n'aurons pas le mauvais rôle. Fais-nous la grâce d'être comme le roi David, que nous soyons juste des agents utilisés pour une circonstance qui vient du ciel. Même si on ne comprend pas c'est quoi l'histoire entre toi et la personne. Mais nous ne voulons pas avoir le mauvais rôle, la personne qui est frappée. Nous ne voulons pas être dans la désobéissance. Transforme-nous, délivre-nous et accorde-nous, Seigneur, d'avoir ta pensée en toutes circonstances. C'est dans le nom de Jésus que nous te confions nos cœurs, nos émotions, nos pensées, notre âme et tout ce qui vient de nous. Donne-nous une joie qui vient du ciel, celle que le monde et les choses terrestres ne peuvent pas nous donner. Et accorde-nous de penser aux cadeaux que tu nous donneras de l'autre côté, le jour où tu nous rappelleras cette situation que nous avons vécue sur la terre. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom. La vérité frappe à ta porte.